Salut, salut. Voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. Ouais. Et parfait. Voilà que Alassane Ouattara, qui se croyait le dieu du monde, il était indéboulonnable, voilà qu'aujourd'hui, toutes les institutions internationales sont en train de le lâcher. Et aujourd'hui, les gens l'appellent à pouvoir faire une élection inclusive, une élection transparente et qu'ils arrêtent de brimer le peuple ivoirien, je vais dire. Mais la chose importante est que aujourd'hui, il n'a pas l'envie de laisser le pouvoir. Pour cela, il manigance tout afin de pouvoir se maintenir au pouvoir. Et cette manigance est vue par tous. Alors, on lui demande d'être plus honnête, on lui demande par tous les moyens de faire de son mieux, même pas de son mieux, mais d'être plus, comment on appelle ça, plus honnête dans cette gérance d'élection. Parce qu'aujourd'hui, nous tous on le sait, qu'il a la main partout, il a bouclé toutes les institutions de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il gère toutes les institutions de telle sorte que ces institutions-là soient à ses ordres. Et voilà. Et c'est ce que dénoncent les communautés internationales. Et ça, c'est bienvenu que tout le monde voit ces manigances. C'est ce qu'on cherche, parce que c'est ce qu'on voulait faire voir. Pour vous laisser écouter la chose, comment on appelle ça, la voix de ce monsieur, et vous allez comprendre mieux ce qu'il est en train de demander. Et surtout, sachez que, comme on le dit toujours, ce monsieur-là, il ne pourra pas faire 4 mandats parce que non seulement les Ivoiriens ne veulent pas, mais l'extérieur ne le veut pas. Parce que même s'il vient à la tête de la Côte d'Ivoire, il ne pourra même pas traiter avec les autres pays. Lui qui a l'habitude de prendre des prêts, on ne peut pas lui donner de prêts. Même si on lui donne un prêt, il ne peut pas payer. Parce qu'il est tellement endetté, il est un faux payeur et il a tellement manigancé dans le budget de la Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, les banques internationales ne veulent même plus lui donner du crédit. Et quand tu dépasses le seuil de prêt là, c'est fini. Quand même on veut te donner un prêt, c'est à un chiffre exorbitant, c'est-à-dire le taux d'intérêt devient plus élevé que tout. Donc ce qui ne te permet même pas de prendre un crédit. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Écoutez le monsieur qui est en train d'écouter cette vidéo d'abord. Et j'exige que nos représentants sur place, étant donné la situation actuelle, fassent quelque chose en public. Donc il faut exiger le respect strict des libertés fondamentales et droits humains. Ils ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale contre l'apatridie. Tous ont été signés par le gouvernement ivoirien. Je crois que nous devrons condamner les arrestations, les menaces et les intimidations à caractère politique à l'approche des élections présidentielles d'octobre 25. Il faut lancer un appel au gouvernement ivoirien pour l'inviter à veiller à ce que toutes les procédures judiciaires respectent les normes nationales et internationales en matière de droits de l'homme. Il faut demander à ce gouvernement de procéder urgentement à la révision annuelle de la liste électorale avant la présidentielle d'octobre 25, conformément au code électoral et à la législation nationale de la Côte d'Ivoire.
Il faut inviter la commission électorale, le Conseil constitutionnel et le gouvernement ivoirien à prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les candidats qui le souhaitent puissent se présenter à la prochaine élection présidentielle sur un pied d'égalité. Il faut réitérer l'importance et souligner la nécessité d'élections pacifiques, transparentes, inclusives et crédibles comme base d'une gouvernance responsable, garantie de stabilité et de paix durable en Côte d'Ivoire. Élections pacifiques, transparentes, inclusives et crédibles comme base d'une gouvernance responsable, garantie de stabilité et de paix durable en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et au-delà. Et il faut signaler que les personnes portant atteinte au bon fonctionnement de la démocratie en Côte d'Ivoire peuvent faire l'objet de mesures restrictives, de même que celles qui cherchent activement à perturber le processus démocratique. Je crois vraiment que notre ambassadrice là, elle ne doit pas rester taciturne sur cette situation. Il faut que nous soyons... Comme vous le voyez, vous voyez bien que la communauté internationale est en train de dire ses vérités. Et si M. Ouattara s'entête à pouvoir faire son 4e mandat, je pense bien que la communauté internationale va fermer tout. Vous allez voir que, comment on appelle ça, ils vont mettre des restrictions vraiment pour le voyage, pour le compte, ils vont geler le compte de ce gouvernement-là, parce que ça serait non seulement Alassane, mais que ce soit le Premier ministre, que ce soit ces badauds qui sont Mamadou Koulibaly, excusez-moi, c'est pas Mamadou Koulibaly, je pense que c'est Mamadou. Ouais, je pense bien que ce petit morveux là, comment il s'appelle, Mamadou quelque chose là-bas, que son nom ne me vient plus. Et je ne voulais pas dire, comment on appelle ça, notre illustre Mamadou Koulibaly qui était président du parti, je ne veux pas dire lui. Mais à part ça, Mamadou Touré Mamadou, c'est de lui, ce Touré-là que je voulais. Donc, il y a Touré Mamadou, Bitogo, que ce soit Adjoumani, que ce soit Kandia Kamara, que ce soit tous ceux qui sont dans ce gouvernement-là, qui ont eu à frauder, qui ont eu à voler l'État, ils vont commencer à les poursuivre. Bon, disons, ils vont commencer à les renfermer pour ne pas que... Le but, c'est de les asphyxier afin qu'ils laissent le pouvoir, c'est tout. Voilà pourquoi ils ne vont pas les laisser sortir, ils ne vont pas les faire, ils vont geler leur compte, ils vont faire tout ces tralala comme ils savent bien le faire. Comme ils savent bien le faire, ils vont le faire pour éviter que ces gars-là continuent de gérer le pays à leur guise, quoi. Donc, moi, je crois que nous avons quand même cette année la possibilité de changer vraiment de cadence, changer de pouvoir. Et c'est ce qu'on cherche depuis fort longtemps. Donc, comme je le dis toujours, à bon entendeur,